l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et c'est ces deux messieurs-là qui ont transporté M. Bakayoko au QG de M. Ouattara. Et au QG de M. Ouattara, M. Bakayoko a proclamé les résultats issus du quartier général de M. Ouattara. Mais pour ce qui concerne le résultat qui a été proclamé au QG de M. Ouattara, je lance un défi à quiconque de donner un papier signé par les membres de la commission électorale indépendante donnant ce résultat. Ça n'existe nulle part. Et donc, ils se sont contentés de proclamer ce seul résultat issu du quartier général de M. Ouattara. Et c'est ça qui a été repris en boucle par toutes les chaînes internationales, les radios, les télévisions, et c'est ça même qui a été certifié par les représentants de l'ONU en Côte d'Ivoire. Et voilà comment est-ce que, à partir de faux, eh bien, on a donné des résultats pour tromper l'opinion publique. Et j'ai bien retenu cette phrase du représentant de l'ONU qui disait que recompter les voix en Côte d'Ivoire serait une injustice. Mais quelle injustice? Puisque le recomptage va nous permettre de découvrir la vérité. Est-ce injuste de connaître la vérité ou est-ce injuste de cacher la vérité? Voilà un peu ce qui s'est passé. Et la communauté internationale a organisé une armée mondiale, c'est-à-dire une armée onusienne, une armée française, une armée sous-régionale, avec les rebelles que Ouattara a fécondés, fait grandir pendant 8 ans dans la partie nord du pays, avec l'appui de Burkina Faso. Et donc, c'est Watch, de force internationale coalisée avec les rebelles, qui a décidé d'attaquer la Côte d'Ivoire le 28 mars 2011. Nous sommes les Africains qui avons tout compris. C'est pour ça que vous devez être fiers de parler de Gbagbo Lora. Personne ne doit pouvoir vous complexer en vous disant oui, il faut laisser Gbagbo, tout ça c'est le passé. Mais si c'est le passé, pourquoi Ousmane Gbagbo est en prison? Si c'est le passé, pourquoi Gbagbo est en prison? Si c'est le passé, pourquoi Tonton Blé est en prison? Pourquoi tout le monde est en prison? Si quand nous parlons de Gbagbo, on nous dit de parler du passé. C'est parce que c'est ce passé qui fait le présent. Donc notre passé à nous, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que Gbagbo Lora soit en prison et pourquoi ceux qui ont tué les Ivoiriens sont assis là comme si de rien n'était. On dit que la résistance ivoirienne a récupéré le slogan de Gbagbo. Je voulais dire, nous n'avons pas fait de récupération parce que c'est depuis le 30 novembre 2011 que les Ivoiriens sillonnent les rues des capitales européennes pour demander que l'on nous rende notre président. Est-ce que c'est parce qu'on le disait en français qu'on n'entend pas? Si aujourd'hui nous avons décidé de le dire en anglais, je pense que nous serons mieux entendus. Donc il n'y a pas de récupération. Dans le complot qui avait été organisé contre Laurent Gbagbo, parce que sans pièce justificative, eh bien ces résultats étaient proclamés. Et à notre grand étonnement, c'est uniquement les chaînes internationales qui ont relayé cette information. À notre grand étonnement, c'est ce résultat-là qui a été certifié par disons, le représentant spécial de l'ONU en Côte d'Ivoire. Question, pourquoi avoir certifié un résultat inexistant? Puisque aucun papier signé des membres de la commission électorale indépendante ne proclamait un tel résultat. Aucun papier sortant du Conseil constitutionnel ne donnait un tel résultat. Or, c'est les institutions nationales qui doivent organiser et proclamer les résultats qui doivent être ensuite certifiés par l'ONU. Par la force, la France vient prendre un candidat élu, président de la République, qui a prêté serment sur la Constitution et qui gouverne dans son pays. Voilà comment la France vient le prendre pour le déporter à La Haye, en lieu et place de ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire pendant 3 ans.
Par rapport aux élections de 2010 en Côte d'Ivoire, il faut dire une seule chose. C'est que si on veut tenir compte de la démocratie au sens plein du terme, c'est-à-dire du vote des électeurs en Côte d'Ivoire, des résultats proclamés par les institutions nationales telles que prescrites par notre Constitution, eh bien Laurent Gbagbo est le vainqueur sans aucun doute des élections en Côte d'Ivoire. Et pour nous, il s'agit donc d'un déni de souveraineté qui s'est produit en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'ancienne puissance coloniale s'est substituée aux institutions nationales pour imposer un président de la République à la Côte d'Ivoire comme à l'époque coloniale. Et donc pour nous, nous retournons à l'époque coloniale telle que nous l'avons vécue et qui a suscité le combat de nos pères. Donc pour moi, la lutte reprend là où nos parents l'ont laissé. Il faut reconquérir la démocratie et la souveraineté de la Côte d'Ivoire.